Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Et alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Double Ya, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et vous? Bah bien, oh, tu peux me Ni- tutoyer, hein. Nickel alors. Y a pas de souci. Alors toi, tu viens du Mali, C'est ça. c'est ça? Originaire du Mali, c'est Ouais. ça. Et tu es rappeur. Euh, je vais pas me mettre dans la catégorie des rappeurs, mais je vais plutôt me mettre dans la catégorie des chanteurs et ambianceurs. D'accord. Voilà. Alors comment tu commences en musique? À quel moment tu as commencé dans... Alors, moi, j'étais plutôt destiné, entre guillemets, aux études et à ma passion, le football. Ouais. Mais j'ai un petit frère de quelques mois, de 9 mois pour être précis, qui est rappeur, qui s'appelle Dex, gros big up à lui d'ailleurs, qui fait de la musique depuis. Et moi, depuis tout jeune, j'aime la musique, mais je ne faisais pas de musique. Et juste une anecdote comme ça avec mes potes pour rigoler, j'ai commencé à faire on va dire du rap, mais sur des instrumentales un peu dansantes, etc. Il y en a plein qui m'ont conseillé de me lancer dans la musique, et ce qui est arrivé en 2019 officiellement, avec mon premier clip qui s'appelle Double Ya aussi, comme le nom d'artiste que j'ai. Voilà. Et avant, tu nous faisais quoi? Avant, Avant, tu faisais... avant j'étais dans les études et Ouais, dans le football, et je travaillais aussi à ouais. côté. C'était une passion, mais j'étais pas concentré spécialement dans la musique. Alors comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Alors, Un peu je ne leur compliqué ai avec pas les dit, parents, hein. je ne leur ai pas dit. Ah, tu leur as pas J'ai dit? beaucoup de petits-neveux. Ouais. Quand j'ai sorti mon premier clip, et quand ils vont chez la grand-mère, mamie, regarde, il y a tonton, il y a tonton, il y a tonton, ils l'ont su comme ça. Mais l'avantage fait que je travaille à côté et je fais de la musique. Donc, on va dire que ça ne leur pose pas trop de problèmes vu que je travaille à côté. Mais si c'était basé que sur la musique, je pense que ça aurait été plus compliqué. Tu écris? Oui, Ouais. j'écris. Ah oui. C'est quoi tes sources d'inspiration pour écrire? Franchement, vu que moi j'écoute un peu de tout, T'écoutes quoi, exactement? c'est varié. Je Ouais. peux écouter de la variété française, comme de l'afro, comme du rap, comme de la pop, En fait, tant que ça sonne bien dans mes oreilles, je peux écouter. C'est vraiment ça, hein. Je peux écouter même, je sais pas si vous connaissez, mais c'est plus dans votre époque, je pense, La Bouche. Je sais pas si c'est dans votre époque, mais si, j'écoute des sons de La Bouche. Après, nous, vu que moi je suis dans les années 90, ça va de 90 à 99. Voilà. Voilà. Je suis né dans les années 90, et nous on a grandi, on va dire, dans le milieu du rap, précisément parce que à Vitry, les Roses, plutôt 94, je viens du 94, comme Alibi Montana, Psychiatre de la Rime, euh, 113, on a grandi, Rof, on a grandi avec ce genre de son, mais c'est pas pour autant que je suis pas, je ne varie pas dans la musique. Voilà. Moi, je suis plutôt varié. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours musical? Franchement, pour répondre à cette question, mon environnement familial, mis à part mon frère, Ouais, ils tes m'ont, parents, ils étaient pas voilà. du tout dans Non, la non, non, musique. non, Ouais. voilà, Mm. exactement. Mis à part mon frère, après j'ai des oncles et tout qui sont au pays, au Mali ou au Sénégal, qui sont griots ou quoi. C'est des traditions dans nos pays, mais sinon ma famille même, en elle-même, non, il n'y a pas de musicien. À part J'ai, mon frère, à part mon petit frère. j'ai vu dans ta bio que tu t'es influencé beaucoup de la musique nigériane, c'est ça? Hein? Oui, tout ce qui touche Burna Ah Boy, ouais? Wizkid. Après, il n'y a pas que. Ouais. Moi, ma musique, elle est basée sur de l'afrofusion. Pourquoi de l'afrofusion? Tout ce qui touche, à vrai dire, les sonorités africaines. L'Afrique, c'est grand. Ça peut être Afrique arabique, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale.
En fait, tout dépend de la sonorité qui tape dans mon oreille et c'est comme ça que l'inspire vient. Si On a, la prod me donne des frissons, j'ai de l'inspiration il y a quand automatique. même un constat qu'on fait actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes comme toi qui s'inspirent de la musique du Nigeria pour faire leur album, pour faire leur single. C'est C'est dans les gènes en ce moment. C'est quelque chose que on retrouve chez beaucoup d'artistes. c'est pas totalement faux. Hein. Même ceux qui ne sont, à vrai dire, qui ne sont pas dans ce domaine-là, Mm. même pour sortir des sons d'été, etc., ils vont aller tâter le terrain nigérien, etc., pour nous faire un banger l'été. Mais moi, je vais plutôt rechercher la sonorité, plutôt nigérienne et tout ce qui touche instrumental. Sinon, moi, je pense que j'ai ma propre identité en termes de chant, etc. Mm. Tu as participé à des groupes musicaux ou tu as toujours été en solo? Toujours été en solo. Toujours en solo? Toujours. Ouais. Toujours en solo. Toujours été en solo. Après, j'ai de l'aide de mon entourage, mon producteur qui est là, Boots, de ma bouqueuse, Popo des Popos. Et voilà, et des amis, de ma femme aussi. Donc voilà, tout le soutien qu'il faut, quoi. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? À vrai dire, vu que j'ai commencé tard, je pense que la musique n'a pas joué de rôle, on va dire, important dans ma vie de tous les jours, parce que comme je vous le répète, j'étais dans les études, dans le football. Du coup, je me suis arrêté quand j'avais envie d'arrêter mes études au bac+2. Et c'est vraiment après, quand mes amis, etc., ils m'ont vraiment poussé à faire de la musique, là, j'ai fait de la musique. C'est récent, de 2019, officiellement Hmm. parlant. T'as fait quoi comme étude? Négociation, relation client, D'accord. voilà. Et à l'heure actuelle, les diplômes, c'est pas que ça veut rien dire, mais persévérer dans la vie, parce que mon métier actuel, je suis chocolatier. Rien à voir avec ce que je fais. Pour Alain Ducasse, ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Ah bien, mais c'est un beau Voilà. métier, hein, chocolatier. Ah oui, ah, franchement, je prends du plaisir. Du Tu coup, il y m'étonnes. a la musique et il y a mon métier de Et tous le les foot, tu jours. joues toujours au foot? J'ai arrêté. T'as arrêté? En Ah gros, ouais. la musique, elle a remplacé le football. Après, je reste toujours passionné, hein, tous Hmm. les matchs. Après, je suis un grand supporter. C'est peut-être que ça va pas beaucoup vous plaire, mais de l'Olympique de Marseille et du Real Madrid. Et depuis l'enfance, j'ai jamais changé. Je Il y n'ai a, il jamais y changé. a un footballeur que tu suis alors, Il y en a plusieurs. spécial. Hein. Franchement, il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. Ça peut être Mbappé, Mbappé, ouais ça voilà. peut être... Non, mais pas que. Ça Ouais, peut ouais. être Jonathan Klaus. Mais il est parti à Nice, donc hein, un follow sur Insta. Non, ça bouge pas. Non, franchement, il y en a plein. Donc Ouais. déjà, les joueurs marseillais, même s'il y en a qui sont, on va dire, moyens, pour pas être critique, on vous soutient. C'est ça la ferveur d'un supporter. Bah c'est bien, mais c'est Voilà. bien. Il en faut des supporters, hein. C'est Ah bien, oui. Moi, je suis pas un fanatique, je suis un supporter. c'est bien. Supporter. Voilà. T'as sorti un clip il y a pas très longtemps, Exactement. hein? Après, Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? franchement, Ça a été? pour sortir le clip, enfin, c'est un clip vidéo. C'est que les lyrics, c'est pas ma tête dans le clip, mais c'est moi qui chante, c'est mes paroles. En gros, c'est un clip avec que les paroles. Le clip, c'est à voir s'il prend le son. Mais franchement, on n'a pas eu trop de difficultés. Les seules difficultés, c'est que pour en venir un peu au passé, j'avais une autre équipe que celle-là. C'est pas que ça s'est mal passé, mais il y a des trucs qui... Le monde de la musique, c'est un monde de requins. On s'est quitté en bon terme. Comment vous Le êtes monde, rencontré avec Pauline qui est là, qui manage tous tes réseaux sociaux, avec ton producteur? Vous êtes alors, rencontrés comment? pour Comment s'est commencer, fait mon cette rencontre? producteur, c'est un ami d'enfance. D'accord. Donc, l'amitié Avant tout, ouais, avant bien sûr, tout. ouais. Et Popo, c'est un ami à moi qui est artiste et maintenant caméraman. Gros big up, Zé officiel.
qui nous l'a présenté. En gros, vu que Popo, c'est une animatrice aussi. D'accord, Et, bah, elle fait de la radio et de ouais, elle la, fait de la voilà. radio, Ouais. du coup. Et il nous a mis en contact sur cet événement où je chantais pour que je puisse passer à la radio. Le feeling, il s'est fait comme ça. Et depuis, nous, on lui a proposé qu'elle bosse avec nous en tant que community manager et tout. Et les liens se sont créés. Et c'est une petite sœur aussi. Avant la musique, c'est une petite sœur. Parce que comme on dit, à partir d'un certain âge, c'est réel. Il faut plus mélanger. Il y a des trahisons de tout part. Il faut faire attention à son Bon, une belle entourage. rencontre alors du coup. Ah, une très Hein? très belle Voilà. rencontre. Tu joues d'un instrument de musique? Non, Non. mais j'aimerais. T'aimerais? Qu'est-ce que t'aimerais faire comme, qu'est-ce que t'aimerais, De la batterie et la batterie? Ouais. du piano. Ah ouais? Franchement, de la batterie et du piano, s'il y a quelqu'un qui peut me donner des cours, je suis T'es preneur. preneur. Bon. Ah oui, je suis preneur. Euh, Tu as participé à des groupes musicaux? Non, Non, du tout. non, du tout. Du tout. Tu as suivi des cours de musique, des cours de chant? Du tout. Du Du tout. tout, non. T'es autodidacte? Exactement. Après, vu que moi, on va dire ça comme ça, une petite fouine, je peux aller sur YouTube, etc., des cours gratuits. Et dans ma bulle, quand je suis vraiment dans ma bulle, tout seul, dans ma cuisine ou quoi, je vais m'entraîner. C'est comme ça que ça marche, hein. À part la musique, tu fais la cuisine aussi? Tu cuisines? C'est plus Ou alors tu fais des desserts je, au chocolat? je sais cuisiner, mais on va se dire la vérité, c'est plus madame qui fait Ouais. tous les plats pratiquement. D'accord. Voilà. C'est plus madame qui fait plus la cuisine que moi. Tu as Ça déjà, peut m'arriver de cuisiner, mais c'est très très rare. Je dis la vérité. bah ouais, c'est bien. Surtout qu'elle est là, alors t'as intérêt à te dire la vérité. Expérience musicale sur scène, une expérience mémorable que tu as vécue. Tu peux nous en parler? Une expérience mémorable. On va dire qu'il y en a deux. Ouais. Une, c'est qui s'appelle la Fête du Lilas à Vitry-sur-Seine devant 15 000 personnes. C'était vraiment top. Et une autre qui s'est passée la semaine dernière pour présenter mon nouveau single qui est sorti. Pourtant, j'en ai fait plein des scènes qui s'est très très bien passé. Franchement, en public où je m'attendais pas à ce que ce soit le public, mon public type de mes sons. Et franchement, ça s'est très 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 bien passé. Ils étaient réceptifs, etc. On a même fait une vidéo pour les réseaux sociaux. Franchement, c'était vraiment top et c'est vraiment les deux événements, on va dire, entre guillemets, qui m'ont marqué. Voilà. Alors, comme tu aimes te produire devant le public, comme tout artiste, Oui. quelle est la scène parisienne que tu aimerais faire? Olympia ou Zénith. Ouais. Pourquoi Olympia? Double IA en gros qui est écrit. Et là, c'est sûr que c'est voyant. Même si les gens ils me connaissent pas, ils vont aller chercher la personne. Et Zénith, parce que le Zénith, c'est quelque chose. Ou pour chercher encore plus grand, Stade de France ou le stade Vélodrome à Marseille. À Marseille, ouais. Voilà. Bon, et ben alors demain tu fais le stade Vélodrome de Marseille. Avec Oui. quel artiste t'aimerais faire un duo? Mon frère, Ton frère? Dex. Ah ouais. Ah oui, mon frère. Mon frère. Vous travaillez ensemble sur de la musique, sur l'écriture? On travaille pas ensemble, mais vu que lui, il a une vraie plume, si je suis bloqué, après, j'ai pas besoin de ça parce que j'ai une équipe aussi qui m'entoure. Du coup, quand j'écris des sons, je leur fais écouter. S'il y a des trucs qui vont Ouais, bien sûr, pas, ouais. ils me donnent quelques idées. Mais plus dans la punchline, je vais demander conseil à mon frère. Conseil à mon frère. D'accord. Voilà. Après, sinon aussi, je devais collaborer avec plusieurs artistes. Il y en a plein, hein. Mais je pense que j'aurais choisi des artistes, comme on dirait maintenant dans le jargon, un peu à l'ancienne. Ils disent des trucs sensés, ils font passer des vrais messages. Même moi, je fais passer des messages, mais ce qu'ils disent eux, c'est du réel. C'est du réel. Il y a justement
Qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message dans tes prochains textes? Franchement, C'est quoi la priorité chez toi? la priorité, franchement, moi, j'ai même pas de priorité. La priorité, c'est la joie de vivre et la santé avant tout. La joie de vivre et la santé avant tout. Après, je pense que dans mes sons, ça, je le fais ressentir. Parce que comme je vous dis, je ne suis pas un rappeur. Je suis un ambianceur ou un chanteur. J'aime bien donner la joie de vivre aux gens. Si tu es triste, écoute du double Ya. Même si c'est pendant 10 minutes, au moins pendant 10 minutes, tu auras le sourire grâce à mon son. Voilà. Moi, c'est tout ce que je demande, la joie de vivre et la santé. Après, moi, c'est mon avis. Le reste, ça va, ça vient. On peut être au sommet et redescendre très, très vite. C'est vrai. Après, remonter la pente, mais c'est plus compliqué que comme si tu avais démarré, quoi. C'est ma logique à moi. Tu portes toujours des lunettes? Toujours, Toujours? toujours, Été comme hiver? toujours. Été C'est comme ta hiver, marque de fabrique? c'est ma marque Ouais. de fabrique. Après, ça, ce n'est pas un bonnet, mais c'est une casquette sans visière. D'accord. Je peux mettre des casquettes sans visière et des casquettes avec visière aussi. Mais Ok. c'est ma marque de fabrique. Après, j'aime pas trop mélanger ma musique et le personnel. C'est deux trucs différents. C'est vraiment deux trucs différents. Quels sont les projets pour 2024-2025? Très très bonne question. Soyez attentifs, ça arrive. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que le vendredi 13 septembre, j'ai un clip qui arrive. D'accord. Voilà. Et je pense qu'il y aura un autre son aussi avant fin 2024. Mais début 2025, on commence les choses très 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 sérieuses. Album en préparation, EP? Peut-être. Ah, C'est peut-être. possible. Non, tu veux pas nous en Non, dire si, plus? c'est dans cette voie-là. Ouais. C'est vraiment dans cette voie-là. Ça va être un album de combien de titres? Franchement, je vais pas rentrer dans les détails, Ouais. mais on va bosser pour envoyer soit un EP, soit un album. Ouais. Voilà. En solo ou avec des featuring? Je pense là, je pense que je peux vous le dire, avec des featuring. Et dans ces featuring-là, une personne que j'ai pas précisé aussi, je pense qu'il y aura encore une fois mon frère Dex et Malti de BZ. Malti de BZ. D'accord. Voilà. Tes réseaux sociaux? Alors, sur toutes les plateformes, que ce soit Insta, TikTok, Facebook, vraiment tout, à part X. C'est pas que je suis pas X, mais je m'y connais pas trop, je vois juste les trucs. Sinon, c'est double Ya partout, D2PLEYK. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et merci D'être pour passé. l'invitation. Merci beaucoup d'être passé Art top, au sur top. Art Top. Merci. Art Top, au top. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, eh bien, on va suivre ton actualité. Et puis, bien, nous, on se dit bonne soirée, bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et bye bye. Salut. Merci à vous. Double Ya. T'aimes bien ça? Moi aussi j'aime bien ça. On peut fâcher. Pull it up, big up, pull it up. Pull it up, big up, pull it up. Dougie, big up. Je l'ai localisé, son attitude m'a interpellé. J'étais ébloui par sa beauté. Sur ma vie, je reste focus.